Alors bonjour bien-aimés, bonjour à tous, ou bien bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous suivez. En tout cas, aujourd'hui nous sommes en plein air, nous sommes, là je suis dans un parc, mais qui nous montre un peu la nature de notre Créateur. C'est vrai que les hommes ont pu aménager, mais c'est le Seigneur qui donne l'intelligence à l'homme pour pouvoir aménager tout cela, parce que le Seigneur est avant tout le Créateur par excellence. En tout cas, nous remercions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la journée qu'il nous donne encore. C'est vrai qu'il fait chaud, nous avons un beau soleil, on ne peut pas se plaindre, et nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers lui. Donc voilà, si on peut juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur et le bénir pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci Père pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grandeur, Seigneur, pour tout ce que tu as pu créer pour nous, pour contempler ta gloire, pour contempler, Seigneur Yeshua, ta beauté, ce que ta main a façonné, Seigneur Yeshua. Nous te remercions vivement, Seigneur. Aujourd'hui, je souhaite encore, Papa, que tu puisses prendre la place. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Et merci pour mes frères et sœurs que tu as convoqués encore aujourd'hui afin qu'ils puissent écouter ta parole. Non pas ma parole, mais ta parole. Voilà pourquoi je souhaite me rabaisser, Seigneur. Je souhaite, Seigneur, être complètement écrasé afin que toi seul sois devant toi, seul soit sur, Papa, les standards, soit sur, Seigneur, vue, Seigneur, au Père. Merci encore pour la santé, ma santé, pour la santé de mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, pour le monde, les êtres humains, Père, que tu as créé. Merci, Père. À toi seul la gloire, au nom de Yeshua. Amen. En tout cas, bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu, beaucoup, même je dirais, de Yehoshua Mashiach. Il est le seul qui puisse vraiment nous combler, le seul qui puisse nous faire du bien, le seul qui peut nous donner la joie, ce soleil qui nous amène la joie, le bonheur, qui nous amène à contempler ces merveilles. Et quand nous contemplons, en fait, lorsque nous sommes dans la nature, nous voyons en fait que nous avons été créés en fait avec cette nature-là pour ensemble adorer le Seigneur, pour être des adorateurs vraiment véritables. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui j'ai une pensée depuis hier soir d'ailleurs, et depuis hier plutôt, et ce serait sur l'offrande du pardon. L'offrande du pardon. Alors, quelle est cette offrande? Tout simplement, l'offrande du pardon n'est rien d'autre que, et personne d'autre que la personne de Yehoshua. Et voilà pourquoi je tiens à parler de cette offrande, parce que aujourd'hui, on voit que sur la terre est en ébullition. La terre, c'est de l'hécatombe. La terre, on voit des guerres ici et là. On voit des guerres civiles, notamment en Amérique. Vous n'êtes pas censé ignorer ce qui se passe en ce moment même. La terre est en ébullition. Et plus la terre est en ébullition, plus le Seigneur revient chercher son Église. Plus le Seigneur veut interpeller son peuple. Oui, parce que nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais il est pressé d'agir. Il est pressé de venir nous chercher. Il est pressé que nous soyons dans l'éternité avec lui. Que nous puissions encore l'adorer. Nous puissions le voir. Nous puissions le toucher. Oui, parce que c'est vrai que nous souffrons, mais sachez que la souffrance que nous endurons, c'est une souffrance que lui aussi endure. Il n'est pas fier de voir sa créature souffrir autant. Il n'est pas content de voir sa créature encore dans le péché, se détourner de lui, se rebeller contre lui. Et cet aile d'amour, cet Elohim d'amour est venu avec beaucoup d'amour nous chercher et nous délivrer, nous sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné en offrande pour que tous soient sauvés. C'est un sacrifice parfait. Je ne peux me détourner de l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix est une œuvre d'amour. Une œuvre d'amour. Et nous pouvons voir à quel point il nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie afin que nous ayons la vie. Il est allé à la croix, il est mort à notre place afin que nous ayons la vie. Il a porté nos péchés à la croix afin que nous ayons la vie.
Et aujourd'hui, cette pensée d'offrande, eh bien, lorsque c'est une offrande, lorsque nous voyons dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur, dans l'ancienne alliance, sous la loi mosaïque, il demandait des offrandes. Mais ces offrandes étaient des offrandes volontaires de la part de son peuple. Et lorsque nous voyons Israël, l'image d'Israël sortie en Égypte et tout cela, ben nous pouvons voir que le Seigneur nous a demandé en fait des offrandes. Quelle est cette offrande première? Premièrement, c'est l'offrande de notre cœur, cet amour-là. Le Seigneur voulait que nous a créés en tant qu'adorateurs et il voulait que l'être humain puisse, en effet, le contempler, l'aimer, l'adorer, en fait, tout simplement. Voilà pourquoi le premier commandement dit « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ta pensée. » Vous voyez, de tout ton être. Parce que l'amour, pas cet amour que nous connaissons en tant qu'homme, mais un amour qui dépasse tout entendement. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le faire, mais nous pouvons, par sa grâce, et uniquement par sa grâce, aller vers lui, aller vers son trône, pour l'aimer, pour l'adorer. Alors, cette offrande, alors on va prendre un passage. Alors, le passage, c'est Hébreux 10, que tout le monde en connaît, hein, tous, hein, mais ça fait plaisir justement de lire la parole du Seigneur pour, en fait, voir à quel point il a tout accompli, en fait, tout simplement. Alors, Hébreux 10, à partir du verset 1er, il est dit ceci. Merci Seigneur pour ta parole. Car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, sanctifier ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais il y a chaque année, dans ces sacrifices, le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. » Alléluia, on va s'arrêter ici. Alors ici, on parle d'offrandes, de sacrifices et d'offrandes que le peuple d'Israël offrait au Seigneur. Et par rapport à ça, nous pouvons voir que les sacrifices que ce peuple faisait, nous les bénissons d'ailleurs, que ce peuple faisait, ben, n'était pas complet, n'était pas purement agréable au Seigneur, parce que ça n'a pas réussi à ôter complètement le péché du monde. Voilà pourquoi Jésus, ou Yeshua, ou Jésus encore, communément appelé, le Seigneur s'est formé encore pour venir au milieu de son peuple. Et c'était l'offrande par excellence. L'offrande que le Seigneur Tout-Puissant prenait plaisir. Pourquoi? Parce que il était sans défaut, sans tache ni ride. Il était sans défaut. Et il est venu à notre rescousse. Nous pouvons lever les yeux vers le ciel et demander ce secours parce que cette offrande a été offerte à la croix. Comme nous dit Jean 3,16, que tout le monde connaît, que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné donc un don, une offrande pour le monde. Vous voyez? Pourtant, le Seigneur dans sa grandeur, dans sa toute gloire, n'a pas péché. Et il a fait ce don par amour, cet amour pur, cet amour agapé. Eh bien, nous voyons que cet amour-là, comme nous pouvons le voir, c'est caressé, etc. Mais là, ça a été comme quelque chose d'outrageux. C'est quelque chose qui choque. La mort
aujourd'hui, on peut voir comme la mort quelque chose de défectueux. Mais ici, la mort du Seigneur était une offrande. Était une offrande qui nous libérait de la servitude, de l'esclavage, du péché. Les amis, il n'y a pas plus grand sacrifice. Il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour sa créature, pour ses bien-aimés, ses élus. Et aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller, toi qui me suis, toi qui peut-être culpabilise, toi qui peut-être n'a pas d'espoir, toi qui peut-être cherchais une solution. Je te dis, tu n'as pas de solution à fournir parce que la solution t'est donnée. Cette solution, c'est Yahushua Mashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans le monde pour que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses être libéré de cette puissance du péché. Il te suffit simplement d'aller vers lui, de fixer le regard vers lui, de l'invoquer. Oui, il n'est pas trop tard. Peut-être que tu es au dernier moment, peut-être, je ne sais pas, tu es sur le dernier moment de ta vie. Mais sache que le Seigneur est patient. Et même jusqu'à la mort, jusqu'à ta mort, ou bien jusqu'à ce que nous passons de l'autre bord, il nous interpelle. Aujourd'hui, peut-être que c'est une interpellation encore. Peut-être toi aussi qui étais déjà converti, tu étais encore faible, tu étais en train de chercher le Seigneur, en train de lui demander est-ce qu'il est là avec toi? Comme moi, il n'y a pas plus tard que cette semaine, eh bien, je demandais au Seigneur encore est-ce que, Seigneur, tu es avec moi? Il m'a répondu, mais il faut ouvrir ta bouche et l'invoquer. Parce que le pardon t'est accordé. Si tu viens vers lui avec un cœur sincère, disposé, si tu ouvres ton cœur, eh bien, il est capable de te pardonner. Il est capable de venir à ton aide. Il est capable d'ôter tes péchés. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, on dit que je te pardonne, mais j'oublie pas. Ah, non, lui, ce n'est pas pareil. Son pardon est ultime. Son pardon est complet. Son pardon est éternel. Il est miséricordieux. Il te pardonne. Peut-être que nous, tu vas nous faire des choses. En tant qu'être humain, on peut pardonner une première fois, une deuxième fois, mais la troisième fois, ce sera un peu plus dur. Mais lui, il est tellement patient vers nous, il est tellement miséricordieux, il est tellement amour que peu importe la chose que tu as pu faire, je n'encourage pas au péché, mais je t'encourage à abandonner le péché et à te tourner véritablement vers Yahushua Mashiach. Lui te pardonne et il oublie. Et oui, les amis, parce qu'il a dit, toutes choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle créature. Les amis, une nouvelle créature, c'est-à-dire lorsque tu viens confesser ton péché, il ôte ton péché, il le jette loin et il l'oublie. Nous pouvons voir même au travers, même dans notre marche, même de voir des frères, nous pouvons être dans cette situation où nous ne pouvons pas pardonner en fait. Et nous sommes censés être semblables au maître. Nous sommes censés avoir le caractère du maître. Nous sommes censés marcher selon comment le maître a marché. Vous voyez? Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tellement d'orgueil. Notre cœur est tellement pourri, nous n'avons pas à pardonner. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, j'aimerais te dire de t'approcher du Seigneur, celui qui pardonne, afin que lui qui est pardon puisse être complètement ancré en toi, afin que la puissance du pardon puisse être libérée au travers de toi. Tu n'as pas encore pardonné à ta mère, ton père? Vas-y, demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Tu n'as pas pardonné à celui que tu disais c'est ton pire ennemi. Eh bien, le Seigneur a dit de bénir nos ennemis, de pardonner. Eh bien, demande au Seigneur cette force pour aimer tes ennemis, pour pardonner tes ennemis. Oui, les amis. Oui, les amis. Parce que le royaume que nous avons en héritage, c'est un royaume qui accepte que ceux qui sont miséricordieux, ceux qui pardonnent, ceux qui ont l'amour du prochain. La base de la vie chrétienne doit être l'amour, doit être, activée par l'amour. Yahushua est amour.
Donc lorsque Yahushua vient se poser dans ton cœur, il vient apporter l'amour du Père. L'amour du Père. Peut-être que l'amour du Père que tu n'as jamais eu dans ton enfance, que tu n'as jamais eu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui peut-être tu n'auras jamais demain, mais avec lui, tu l'auras. Oui, parce qu'il t'a aimé dès la fondation du monde. Nous connaissons tout ce passage où Adam et Ève ont péché. Ou bien Cava, ils ont péché. Par leur désobéissance. Mais nous avons vu, une offrande a été faite. Nous ne savons pas quel animal a été tué. Mais ils ont été revêtus de peau. Donc il y a eu un sacrifice, il y a eu quelqu'un qui a payé, il y a eu un animal qui a payé le prix, afin que nous soyons sanctifiés davantage, afin que Ève et Cava et Adam puissent être pardonnés. Il y a eu un sacrifice. Et ce sacrifice n'est rien d'autre que le sacrifice de Yahushua Mashiach. Les amis, si Adam et Ève, par leur désobéissance, ont péché et par ce sacrifice ont été pardonnés, nous avons ce sacrifice qui a été fait il y a plus de 2000 ans déjà. Il a été sacrifié et c'était l'agneau par excellence. C'était l'agneau d'Elohim et il s'appelle Yahushua. Il a accompli, tout est accompli, il a tout accompli afin que tu sois plus sous la domination, afin que tu sois plus sous l'esclavage. Nous répétons, mais nous n'allons pas cesser de répéter les mêmes choses. Parce que nous voyons que nous voyons qu'aujourd'hui, le monde peut accuser le Seigneur, mais le monde ne va jamais se remettre en question et de dire que nous avons fauté. Lorsque quelque chose se passe dans le monde, on dit c'est toujours Dieu. C'est Dieu, c'est Elohim, mais ce n'est pas Elohim. Qui est à l'origine de toutes ces choses? Est-ce Elohim? Elohim qui a créé toutes ces choses, est-ce que vous pensez qu'il va détruire ces choses? Il va détruire ces choses par son plein gré? Non, c'est premièrement l'homme, le péché de l'homme, le cœur mauvais de l'homme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Yahushua a fait? A donné cette offrande, afin de changer le cœur, afin de redonner la position initiale que l'homme avait perdue. Et cette offrande que nous parlons aujourd'hui, est cette offrande qui nous ramène au rétablissement de toutes choses. Mais on doit accepter le pardon du Père. On doit lui demander pardon. On doit aller, on doit accepter. Mettons l'orgueil de côté. Mettons ces choses de côté. La colère, la violence, mettons ces choses à côté. Vous voyez toute cette belle nature, tout ce vent, cette belle température, etc. Nous vivons un peu les prémices du paradis. Mais cette terre va disparaître, les amis. Mais il y a une promesse qui nous attend. Mais d'abord, il faut que nous puissions être réglo. Nous puissions être saints. Nous puissions être sanctifiés. Préparer ta robe. Tu dois préparer ta robe. Et en cela, ton cœur, tu dois te repentir. Ton cœur doit aller à la repentance, doit s'incliner devant le Seigneur, afin que lui le change pour toi. Oui, les amis, cette offrande dont je parle, il m'a tellement changé. Il m'a tellement changé et il me change encore. Oui, il me change encore. Et justement, cette offrande qui a été faite pour tous les êtres humains. Non pas pour moi seulement. Non pas pour un converti, mais tout être humain. À celui qui saisit cette grâce-là, il lui a donné, celui qui a cru et celui qui a reçu ce don-là, reçu le nom, reçu ce sacrifice, reçu ce pardon. Il lui a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Il t'a été donné, si tu crois et si tu as reçu, le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Donc, peut-être tu es en train de te lamenter. Ah, je pêche. Oui, nous sommes tous pécheurs. Et d'ailleurs, il a dit que sur cette terre, il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Et comme il est venu, oh magnifique, à une telle présence du Seigneur, magnifique, merci Père. Quand il est venu en tant que fils unique,
Fils unique, afin que nous puissions être justifiés. Il est venu et il nous a justifiés. Et aujourd'hui, il n'est plus fils unique, mais il a des fils et des filles. Et il t'appelle à être un fils, à être une fille. Pourquoi? Parce que cette offrande a été donnée pour toi, pour moi, pour nous tous. Alléluia. Waouh! On va reprendre le verset 7 de Hébreux 10 parce que ce passage nous parle beaucoup de cette offrande. Il est dit, alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre, pour faire, ô Elohim, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, chose qui pourtant offerte selon la Torah. Alors, il dit, me voici, je viens, afin de faire, ô Elohim, ta volonté. Il abolit ainsi le premier, afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes, et tout prêtre, en effet, se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite d'Élohim, attendant désormais que ses ennemis soient mis sous le marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne, car après avoir dit premièrement, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Pourquoi? Parce qu'il est l'offrande par excellence. Nous voyons tout type d'offrande dans Lévitique, dans le livre de Lévitique. Mais toutes ces offrandes parlent d'une seule offrande. D'une seule offrande. Et cette offrande nous dit le verset, si je peux le prendre. Waouh, j'ai bien aimé ce passage. Verset... voilà, verset 10. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach. De l'offrande du corps de Yahushua Mashiach. Alors, toutes ces offrandes que nous entendons parler dans l'Ancienne Alliance, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'offrande du corps de Yahushua Mashiach. Les amis, le seul sang pur qui a été versé pour ôter le péché, le seul, il n'y en a plus d'autres. Si on te dit d'aller faire un sacrifice pour ôter tes péchés, sache qu'il y a déjà eu un sacrifice parfait. Il y a déjà eu un sacrifice qui a été déjà accompli parfaitement. C'est l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, l'agneau de El. Waouh, magnifique. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Waouh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Waouh, gloire au Seigneur Yahushua Mashiach qui nous a sauvés, ôtés du péché et qui aujourd'hui nous fait comme passer par le feu, qui aujourd'hui nous avons comme cette tristesse qui nous amène à la repentance. Mais cette tristesse-là, un jour, et ce jour-là, il arrive, il revient chercher son église. Et ce jour-là, ce sera un jour de joie. Waouh, un jour de la délivrance pleinement, totale. Alléluia, la délivrance totale, les amis. Soyons prêts
pardonnant, pardonnons, pardonnons, même nos ennemis, même ceux-là qui ont fait les pires cas. Nous devons les pardonner. C'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais nous avons un médiateur entre les hommes et Elohim, Yahushua homme. Oui, il est dans le sacerdoce royal. Il a amené son sang dans le tabernacle, hein, et a versé pour nos péchés. Nous avons été couverts par son sang. Nous avons été délivrés. Et à celui, je dis bien, à celui qui croit et qui a reçu cette offrande, eh bien, il lui a été donné d'être enfant d'Elohim. Waouh, quel magnifique et glorieux acte posé. Et non seulement cela, il nous a donné son esprit. Il nous a donné encore un don, son esprit. Ouh, quel magnifique acte. C'est glorieux, c'est glorieux. Un acte magnifique qu'aucun homme, nous pécheurs, nous pouvons poser dans cette vie. Aucun homme ne peut faire ça. Pas même ta mère. Ah non, c'est lui seul, lui seul. Il a trouvé ni dans le ciel un ange, ni sur la terre un homme. Il a trouvé personne d'autre. Il a trouvé que lui. Il est venu, il a pris sous lui, il a quitté sa gloire. Il a revêtu ce corps misérable de péché afin d'ôter nos péchés, afin de venir au sacrifice, afin d'être sauvé. Alléluia. Alors toi, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore accepté le pardon du Seigneur, je t'invite à saisir cela, à saisir cela, à saisir cela. Le pardon est animé de l'amour, l'amour incomparable, un amour insondable, que moi-même je ne peux même pas expliquer. Tu dois vivre cet amour-là. Et cet amour que tu dois vivre, c'est Yahushua Mashiach. Personne d'autre. Les amis, personne d'autre. Tu es malade, ne t'inquiète pas, il est là. Il a déjà tout accompli. Il a porté tes maladies. Tu peux même lire Ésaïe 53, tu verras qu'est-ce qu'il a fait. Waouh, 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 waouh. Nous pouvons dire que waouh devant sa majesté, ce roi glorieux, cet Elohim vivant, qui n'a point cessé de crier au cœur de l'homme à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Cette parole retentit encore. Repentez-vous. Repentons-nous, car le royaume des cieux s'est approché. Et il vient habiter dans le cœur de l'homme. Alléluia. Voici tout simplement ce que j'avais à partager. J'espère que ça nous a fait tous du bien parce que moi, j'avais rien préparé. J'avais juste eu ce passage-là et j'ai laissé le Seigneur nous conduire. J'ose croire que ça a touché quelqu'un. Si quelqu'un veut son baptême, là où il est, veut se repentir, là où il est, veut confesser, là où il est, eh bien, qui s'adresse à Yahushua. Si quelqu'un veut son baptême, qu'il le mette sous le chat avec... on va vous mettre l'adresse de VDN, donc Évangélisation des Nations, afin que nous puissions prier et voir comment vous pouvez recevoir votre baptême. Si vous êtes prêts, n'hésitez pas, parce que nous n'avons pas besoin de cours bibliques pour le baptême. Lorsque vous êtes convaincu du péché, vous vous repentez, vous vous convertissez, vous pouvez avoir votre baptême. On nous a trop trompés dans les églises catholiques, etc., même dans les églises dites de réveil, pour prendre des cours pour le baptême, complètement faux. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché et qui vient pardonner les péchés. Donc, si tu sens dans ton cœur, là, je sais pas pourquoi je le dis, mais si tu sens dans ton cœur que tu dois changer de vie, que tu dois rechercher le Seigneur, tu dois venir au Seigneur, c'est le moment, c'est l'instant présent. N'attends pas demain parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. N'attends pas demain, mais viens vers le Seigneur Yahushua. Lui seul est la solution. Moi, je suis un grand gaillard, j'ai pleuré quand il est venu me voir. Et je n'ai pas eu honte. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le dis à haute voix, je n'ai pas eu honte. Parce que de rencontrer, il n'y a pas de plus belle chose
L'avoir dans sa vie, il n'y a pas de plus belle chose. C'est la plus belle des choses qu'on peut avoir. Le plus beau cadeau, c'est d'avoir Yeshua. Parce que c'est un don, c'est l'offrande. C'est l'offrande qui nous a été donnée. Une offrande. Pas une offrande des prophètes. Pas une offrande quelconque qu'on peut nous parler ici et là. C'est une offrande qui ne vient pas de la main des hommes. Non, ça vient de la main d'Élohim. Ah oh oui, c'est une offrande incomparable, insondable. Alors cette offrande-là, c'est pour toi, pour te sauver et pour que tu puisses avoir accès au royaume des cieux. Parce que là est ta vraie demeure, non pas la terre. C'est périssable, tout est périssable. Lorsque tu vas mourir, eh bien, tu vas partir sans rien. Tu pourras avoir des millions. Tu ne vas pas partir avec un centime. Un centime, tu ne vas pas partir avec. Mais tu dois partir avec le nom, la plus grande richesse, le plus grand trésor. C'est le nom par excellence. Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien à dire. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Seigneur Père, cet homme ou cette femme que tu as pu parler aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'appeler, le toucher, saisir cette personne là où elle est, Seigneur, là où elle est, Père, afin qu'il reconnaisse, ou cette personne reconnaisse que tu es le véritable Elohim, que tu es celui qui l'a créé, que tu es celui qui sauve. Seigneur, merci, Papa, pour mon frère, ma soeur, en ce moment, à cet instant même. Merci, Père, pour cet instant, pour ce moment que tu nous as fait passer dans ta parole. Au nom de Yeshua, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Passez une bonne soirée. Amen.